Salut à tous, c'est Amar, donc de Vivre Plus Libre. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter mon bien et tous les chiffres de mon dernier projet. Donc je retourne la caméra et je commence à vous montrer ça. Je vous invite à vous abonner, à liker. Restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai les 2 conseils essentiels pour ne pas se rater en immobilier. Allez, je tourne la caméra. Donc voici le bien. Celui de l'étage avec un bûcher, la porte là où il y a une affiche de 2,50 m. La première rue numéro 1 de ma ville, sur cour intérieure au calme, et donc il y a une coursive qui est privative. Donc le bien fait 20 mètres carrés. Je vous fais un petit tour rapide et après on parle chiffres. Donc petite entrée. Tout de suite à gauche, petite salle de bain. Bon, il y a peut-être encore 2-3 petites bricoles à toucher, mais globalement tout y est. Petite cuisine, voilà, cuisine pas petite. J'ai été contraint de la faire assez grande parce que l'électricité avait été mise de telle sorte que je n'avais pas d'autre choix. Donc, on a posé des radiateurs à inertie. On a fait des fenêtres PVC, bien sûr, en oscillobattant. Petite table de chaise, déco. Alors, j'entends déjà les commentaires, ouais, la déco, elle est naze. Moi, je jure par une chose, ce bien va être mis en location longue durée. Je ne jure que par le simple et efficace. Simple et efficace. Donc, une petite chambre, canapé lit, la même fenêtre. Et donc, voici la vue de l'extérieur. Donc, je retourne la caméra et je vous explique tout l'historique de ce bien. Donc, ce bien, le propriétaire l'avait depuis 12 ans. Et il n'a eu que des soucis. Les bûchers que je vous ai montrés, quand il a acheté, il s'est rendu compte que le sol était instable. Donc, il a dû le mettre en état d'insalubrité et rentrer en procès avec le syndic pour pouvoir faire les travaux. Donc je suis arrivé dans une propriété où tout le monde le détestait, ce qui ne m'a pas fait peur, loin de ça. Donc l'anecdote de l'achat, j'étais en train de faire un footing un dimanche, j'entends mon téléphone biper, je jette un coup d'œil, j'étais en train de courir, il commence à pleuvoir, je vois Alerte Le Bon Coin, je regarde pas, je n'étais pas forcément acheteur. Et puis 10 minutes après, je me dis, je vais quand même la regarder. Je vois l'annonce, l'avenue est top. J'avais peur que ce soit sur le haut de l'avenue qui est un peu moins recherché. Et pour autant, je pense à un ami. Et après, je regarde plus dans le détail et je me dis, non, là, on est dans une plutôt bonne affaire. Donc 20 mètres carrés plus un bûcher de 2,50 m. On était à 43 000. Alors, c'est des prix qui sont déjà, pour ma part, élevé. En général, je me lance pas trop, mais si je suis dans un marché tendu, il y avait peu d'affaires, et bien il faut continuer à faire grandir le patrimoine coûte que coûte, sinon l'argent ne travaille pas. Et économiquement, ce n'est pas bon, en sachant que j'achète systématiquement sans passer par la case banque, pour ceux qui me connaissent. Donc, j'envoie un message, il n'y avait pas de numéro de téléphone, en disant que je suis intéressé, que je suis investisseur, que je connais le quartier, que j'achète content, etc. Donc j'envoie le message. 2 minutes après, je me souviens que j'ai pas laissé mon téléphone, donc je renvoie mon message en téléphone. Hop, le temps d'arriver chez moi de mon footing, et ça sonne. Je décroche, j'ai eu du mal à décrocher d'ailleurs, et c'était lui. Et j'ai exigé, si on peut dire ça comme ça, mais c'est une astuce que je vous donne, il faut absolument que vous soyez le premier à visiter. Donc on était dimanche soir, il devait être quelque chose comme 20 h. Je lui dis, faites en sorte que je sois le premier. Donc rendez-vous est pris. Alors j'ai eu un peu de chance parce qu'il avait appelé une personne avant moi qui ne pouvait pas venir à 8h45. Et moi je lui dis, ok, vendu, je suis là à 8h45. Lendemain, 8h45, je fais une petite visite rapide. J'essaierai de vous mettre des photos du avant. Et puis donc je tape, je dis ok, on est parti, on achète le bien. Il avait rendez-vous le jour même initialement avec l'acheteur précédent qui s'est désisté la veille. Donc on a pris ce rendez-vous pour signer le compromis. Donc moi quand j'ai une bonne affaire, j'insiste pour que le compromis soit fait rapidement.
Donc ce bien avait déjà été partiellement rénové, l'électricité était faite, la plomberie était faite, le tableau n'avait pas été posé, mais l'électricité, tous les câbles étaient passés. La plomberie était finie à deux bricoles près. Donc on signe, les conditions suspensives, donc il n'y en avait pas, je faisais pas de prêt. La mairie, tout avait déjà été levé. Donc comme on ne changeait ni l'objet ni le prix, sachez-le, on n'a pas à redemander à la mairie de se positionner. Donc on pouvait signer dès le lendemain. On a signé le mois d'après et j'ai commencé les travaux. Bon, confinement étant arrivé, comme j'ai dû refaire les fenêtres, les portes, ça a pris un peu de temps. Mais bon, pour une fois, je ne me suis pas stressé. Donc c'est moi qui ai tout fait. Donc achat 43 000, 47 000 avec le notaire. Les travaux tout compris avec l'équipement. Donc j'ai fait l'essentiel. Le câblage du tableau, ça a été fait par mon ancien associé de notre boîte d'électricité. Et voilà, tout le reste c'était pose de parquet, les murs, les peintures. Il y avait deux plaques de placo à finir. Donc, rien de très très fou. Montage de la cuisine, j'en ai eu pour 4 000 euros. C'est donc un projet qui, pour moi, revient plus cher que d'habitude, mais c'est quand même un projet très très rentable. Donc c'est un projet qui sort à 51 000 euros, tout compris, pour être dans la meilleure avenue de ma ville. Donc patrimonialement, on est au taquet. On n'a vraiment rien à dire. Sur ce bien, là, on est dimanche. Je vous fais la vidéo juste après avoir fait des visites. Donc j'ai déjà des personnes intéressées. Je le propose à 450 euros, 430 euros plus 20 euros de charge pour un petit T1 bis, on peut dire, de 20 mètres carrés avec le bûcher. Ce qui est un prix, un bon prix, mais assez normal pour le secteur. Donc ce bien, 51 000 euros, loué 451 euros. Il répond aux deux critères essentiels. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'allais vous dire les critères pour moi essentiels, les deux conseils à ne jamais, jamais, jamais oublier. C'est 2 points. Si vous voulez réussir, peu importe la ville où vous achetez, peu importe où vous êtes, respectez 2 critères. On achète un bien, on le rénove. Premier critère, pouvoir le revendre dès le lendemain avec une plus-value. Si votre stratégie c'est d'attendre 6 mois, 1 an que le marché monte pour espérer gagner de l'argent, erreur. Vous risquez d'avoir des soucis, d'autant plus si vous passez par l'endettement, si vous demandez un crédit bancaire. Parce que le bien, il ne sera toujours pas à vous et vous ne pourrez pas vous dire, bon, bah, c'est pas grave, je m'assois sur 2-3 000 euros sur ce bien par exemple. Mais bon, je récupère quand même 40 000 euros. Non, ça marche pas comme ça. On doit pouvoir revendre le bien dès le lendemain en faisant une plus-value. Et deuxième critère, c'est les critères que je m'impose et que je vous conseille très fortement de vous imposer. Le deuxième critère va peut-être vous paraître compliqué pour ceux qui ont déjà étudié leur marché, mais croyez-moi, c'est faisable. C'est d'obtenir 10% brut, voire 10% net si on peut. Sur ce bien, comme je vous dis, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas négocié, donc je l'ai acheté plus cher que je ne peux en acheter d'autres. J'ai acheté des studios à 35 000 euros, etc. Donc j'arrive à obtenir des biens à des prix intéressants. Mais malgré tout, sur ce bien, en ayant acheté 43 et en sortant à 51 000, avec une location à 450 euros, même 430 euros si on prend le net, je suis à 10%. Donc j'ai respecté mes 2 critères, donc je n'ai aucune inquiétude à avoir. Si j'avais un crédit, avec ces 10%, je gagne de l'argent. Si vous sortez un petit 4-5%, à 6%, vous serez peut-être à l'équilibre. Voilà, à 10%, vous gagnez de l'argent. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Donc, je vous disais le critère du cash flow de 10%, il peut paraître compliqué. Moi, si je me connecte là tout de suite sur le bon coin, sur ma ville, je ne trouverai rien à 10%. Donc, sauf par moment des affaires qui sortent où il faut vraiment se battre. Là, il y avait du monde qui faisait des visites toute la matinée derrière moi. Si j'aurais pas dit oui de suite, je ne l'aurais pas eu. Point barre. Et ça ne suffit pas de dire oui. Le fait que je paye comptant aussi, il y avait beaucoup d'autres personnes qui allaient payer comptant. Donc ça peut être décourageant, mais voilà. Et ensuite, créer votre réseau. Le projet à venir dont je vous parlerai par la suite,
ben, c'était du off. Et même en off, c'est pas toujours évident. Elle m'a appelé l'agent, je n'ai pas répondu de suite, elle a appelé une autre personne. Donc voilà, à la fin, c'est quand même moi qui l'ai eu. Et c'est un bien qui ressort à un tiers du prix du marché. Donc c'est potentiellement une affaire intéressante. Je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce bien. Donc l'idée de la vidéo, c'est pas de se la raconter, c'est pas de dire voilà moi ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est, je l'espère, de vous inspirer, de vous montrer que c'est largement faisable, qu'on peut vivre plus libre. J'aime bien ce terme de vivre plus libre. Je ne parle pas de liberté absolue, de loisiveté, d'avoir tellement d'argent qu'on ne peut rien en faire. Non, c'est d'être plus libre. Avec ce bien, je vais donc avoir 430 euros net dans ma poche tous les mois. Vous vous rendez compte, on est à un tiers, à presque la moitié d'un SMIC. Je crois même que c'est l'équivalent du RSA avec un seul bien. Donc il faut raison garder et vivre plus libre, c'est avoir de la possibilité de faire ce que l'on veut sans contrainte. Si mon plaisir c'est de travailler parce que je kiffe mon job, tant mieux, mais j'ai le choix de travailler ou de ne pas travailler. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à commenter, à liker et à partager pour faire connaître cette chaîne sur laquelle je donne beaucoup de contenu gratuit et de qualité. Il n'y a à ce jour rien à vendre sur mes vidéos. Merci d'avoir suivi, je vous dis à très vite. Ciao.